il y a des années, il est couché avec sa femme. À une certaine heure de la nuit, il suit sa maman frapper à la porte. Il se lève et vient au salon. Elle donne son adresse. Et il sait que c'est sa mère. Il ne sait pas quel est le problème, quelle est l'urgence. Il a ouvert la porte. Il n'y a personne. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de lumière à la terrasse. La terrasse était parfaitement éclairée. Mais je vous le dis devant Dieu, il n'y a personne. On a quelle année? 2012 ou 2013? 2012. Il rentre à l'intérieur. Il regarde la pendule. Excusez-moi. Il est 1h du matin. Il comprend que la mort vient de sonner. Amen. Il prend les jambes à son cou pour me retrouver à l'église. Alléluia. Il arrive, il tambourine à la porte. Comme une âme en peine. Il est là ce soir et je peux rendre ce témoignage. Il criait, mon père, je suis mort. Il y a des choses dans vos vies. Si vous n'avez pas un mentor, Satan vous finit sur le carreau. Amen. Amen. Alléluia. Je suis sorti. Ma chambre était juste à côté de l'église. J'ai ouvert les portes centrales de l'église. J'ai mis la lumière. On a engagé la prière avec les quelques personnes qui étaient là. Avec quelques personnes qui étaient dans le jeûne. On a prié du mieux qu'on pouvait. Et je lui ai dit, lève-toi, cesse de trembler. Amen. Je le dis devant Dieu, avant qu'il ne te tue, ils doivent d'abord passer par moi. Amen. Amen. Dans ce combat-là, je peux dire avec certitude ce soir, sa mère est dans la tombe. Il est vivant. Amen. Amen. Je vous épargne des détails. Je vous épargne des détails. Amen. Amen. Parce que dans sa famille, il est le seul qui a sorti la tête de l'eau. Alors quand la sorcellerie a eu lieu, on a livré parce qu'il fallait donner celui qui fera mal au cœur. Et j'ai dit, ça n'aura pas lieu. Amen. Il a fait 2 semaines, il habitait chez moi. Il ne pouvait pas mettre pied chez lui. Parce qu'il fallait d'abord que je termine moi-même de me préparer avant d'aller qu'ils envoûter cette maison-là dans laquelle la mort était entrée à 1h du matin. Amen. Mon frère, il te faut un manteau. Il te faut un manteau. Amen. 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 Maintenant, je ne vais pas donner toutes les indications qui sont liées à mon manteau. Je vais donner 3 exemples. C'est à cause de ce qui a été dit sur moi quand j'avais 3 ans. Amen. Quand j'avais 3 ans. Amen. Quand j'avais 3 ans. Amen. Et c'est ce que je transfère dans mes manteaux. Amen. Amen. Parce qu'on va faire un rituel. On ne priera pas. Quand j'avais 3 ans, mon père avait prononcé la bénédiction sur moi. Amen. Étant donné que je suis le dernier né de ses enfants, il a dit, je fais de toi le premier-né. Amen. Amen. Tu n'as pas bien compris. Amen. Il a dit, je fais de toi dans ma maison le premier-né. Amen. Amen. Et ce jour-là, nous étions seuls 2 dans la chambre. Lui et moi. Et j'étais couché sur son lit. Je l'ai su parce que Dieu m'a ramené à la scène. Parce que quand il va aller à l'hôpital, il ira mourir 3 mois après. Mais une chose est claire, c'est qu'il y a l'une de mes grandes sœurs qui avait cette information. Et qui m'a dit ouvertement un jour, est-ce que tu sais pourquoi nous on t'a toujours haï? C'est parce que ce qui nous revenait de toi, c'est à toi que le Père a donné.
Amen. Je peux avancer. Amen. Donc, j'ai cette particularité dans ma vie. C'est que partout où j'arrive toujours comme étant le dernier. Mais je termine toujours premier. Amen. Amen. Non, tu n'as pas bien compris. Amen. Partout où j'arrive, je commence toujours dernier. Amen. Mais je termine premier. Je peux commencer? Amen. Je suis arrivé à l'église chez le pasteur Ekassi. Amen. J'étais le dernier frère à être baptisé. Mais un mois et demi après, j'étais le frère qui chantait, qui tenait la cloche pour que le pasteur prie pour les malades. Amen. Qui remplaçait le pasteur quand il faut prier pour les malades. Amen. Et je suis celui qui aujourd'hui est ministre bleu avec des églises en place. Amen. J'ai commencé comme dernier à cause de la parole qui avait été prononcée. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Je suis arrivé dans la décentralisation. Lui-même sait que j'étais le dernier. Alléluia. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je suis devenu brutalement le premier. Amen. C'est quelque chose qui est en vous. Et qui refuse que vous vous teniez derrière. Amen. Qui vous impose d'aller toujours devant. Amen. Vous ne pouvez pas combattre contre ça. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Amen. Et ce ministère que vous voyez aujourd'hui, qui n'est qu'à son étape de démarrage, vous risquez de ne pas le reconnaître l'année prochaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause du manteau de celui qui conduit le ministère. Alléluia. Il doit toujours commencer comme le dernier de la basse-cour. Mais il décolle avec une vitesse qui fait qu'il termine premier. Amen. Quand j'étais arrivé dans ma belle famille, c'est par là que je vais terminer. Amen. J'étais le dernier de beaux fils. C'est lui qu'on méprisait. C'est lui à qui on ne pouvait pas donner la place. Amen. Parce qu'on disait, lui, il est pasteur. Est-ce qu'on mange la Bible ici? La partie là-dedans. Ah, quand on a bien mité. Donc je n'avais rien à dire. Mais aujourd'hui, quand j'arrive là-bas, c'est moi qui fais courir tout le monde pour me trouver une place là où je vais m'asseoir et on m'amène à l'intérieur pour que je mange. Le dernier est devenu le premier. Décentralisation, le dernier est devenu Le premier.